Ah, super. Je vais ouvrir mon petit terminal. Allez hop, on va mettre ça là. On va faire ça comme ça. Screen share. Et bla. Ça va jouer ici. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va parfaitement bien. Nice. Sancho tutoriel. Et là, on va mettre ça ici. Ça. Et voilà. Et voilà. Ouais! Oh! Je partage pas la bonne écran. Hop là. Attendez, ce sera pas long. Screen 2. Ah, voilà. Ça devenait mélangeant. Ouah! OK. Bonjour, Paul. Ça va bien? Bonjour, mec. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir de quoi de vraiment intéressant. On va décortiquer la gouvernance à l'intérieur de notre node. C'est extraordinaire, hein? Ouais. Salut. Bon, ça faisait un bon moment que je n'avais plus participé aux séances. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, en réalité, c'est pas en lien avec ce qu'on a fait forcément dans les autres séances. On a vu beaucoup sur les portefeuilles. On a vu beaucoup sur, on a vu beaucoup sur le DREP. Là, on va explorer la gouvernance, comment la voir dans notre propre node sans se fier à un site explorer. Mais bref, c'est sûr que ça pourrait vous permettre aussi de concevoir là, des sites explorer si ça vous tente en temps réel à partir de ces informations parce qu'ils sont sous format JSON. Si on va dans la table des matières, là, à la fin, on a quelques commandes utiles sur le dernier lien de. Et là, on a des commandes pour pouvoir voir les actions de gouvernance directement sur notre node ou obtenir des informations en chaîne par rapport à la gouvernance. Ou bien sûr, on peut aussi aller chercher la constitution. Ça, c'est intéressant. Comme là, ici, la commande, on a une commande query pour la constitution. Je peux tout simplement la copier et la coller ici. Et là, il faudrait que je parte mon node. On va démarrer le node. Ah, voilà. On va attendre un petit peu. Oups. Ah, c'est triste ça. Attendez. Voilà, comme ça. Et voilà. Là, on démarre le node. Ah, je l'ai peut-être pas fermé de la bonne façon, hein. Allons voir ça. Ouais. Ça, c'est ce qui arrive quand on ferme notre terminal avant de fermer le node, là. Je l'ai fait crasher. Mais c'est pas grave. C'est un petit peu plus long, mais il va redémarrer, là.
Sinon, comment ça va, Paul et monsieur Cham? Oh, excusez-moi. Est-ce que vous êtes bien avancé? Est-ce que je sais que Paul t'a manqué un petit peu? Bon, moi, je pense que je suis un peu en décalage. J'ai préféré participer à cette session pour ne pas carrément être très en décalage. Bien que j'y participe encore en utilisant le téléphone Viki. Je n'ai pas vraiment accès Ah oui, oui, à oui. Ouais, je m'en des petits rappelle. soucis là. Ouais, Ouais, ouais. Internet. Ouais, c'est compliqué avec Bon, ça. ouais, je pense que ce que je veux faire, c'est de chaque fois reprendre les vidéos. Oui, Je pense que absolument. je les ferai souvent en week-end parce qu'en week-end, je me déplace un peu dans une zone où l'électricité et Internet, c'est stable. OK. Juste pour récapituler, là, j'ai démarré mon Node. Toi, t'as pas, c'est sûr que tu n'as pas de difficulté avec ça. Ton Node, il est toujours là. Tu peux le démarrer et le resynchroniser. Donc, tout simplement, à partir de ton terminal, si tu veux, tu peux aller chercher la constitution en faisant la commande Cardano CLI Conway Query, questionnement, de la constitution, et ça va nous donner ça. Ça nous donne les informations sur le lien IPFS où se trouve la constitution de Cardano et ainsi que le hash du guardrail script qu'on a ici. Et ça, c'est le hash qu'on va souvent devoir entrer avec notre action de gouvernance, juste avant de le soumettre dans une transaction où on va runner le script du guardrail qui est disponible. Est-ce que j'ai les fichiers environnement? Non. Il est disponible à l'intérieur des fichiers environnement. Donc, si je fais cardano.org et que je vais dans développeur, start building, et que là, je vais y aller par la méthode rapide, développeur tab, je fais descendre dans operate a stake pool, et puis de là, je devrais être en mesure de voir running Cardano Node, parce que je n'ai pas le lien par cœur, et operation book. On va aller pour le mainnet. Et ici, on voit le guardrail script compilé au complet. Donc, si on a besoin de runner le guardrail script, d'ailleurs, ce que je peux faire pour le comparer, je vais cliquer sur le bouton de droit, je vais faire copier le lien de l'adresse. Et à l'intérieur de mon terminal, je vais aller le chercher. Et voilà. Là, j'ai le guardrail script de Plutus à l'intérieur de mon environnement. Et si j'obtiens le hash avec la commande Cardano CLI hash et que je fais, je crois que c'était script, oui, c'est ça, c'est écrit script, script, et ensuite, oh, c'est vrai, il n'y a pas de, j'ai pas de deux tirets, script, et ensuite script file. File, ça va être guardrail Plutus, et là, on obtient ici, attendez, je vais effacer, je vais faire ça un petit peu mieux que ça. OK. Donc, je récapitule la commande pour trouver la constitution et la commande pour afficher le hash du script. Et là, on remarque que ce n'est pas le même. Ça ici, c'est le hash du script sur le mainnet. Mais sur le SanchoNet, un vilain monsieur s'est amusé à modifier le script pour permettre à 4% des stake pool operators de réussir à voter et à faire passer des choses. C'est de la corruption, c'est évident. On va appeler ça de la corruption volontaire de la part d'un dictateur qu'on ne nommera pas. Mais bref, vous pouvez valider le hash du script qui vous est fourni dans les fichiers environnement
à partir de cette commande-là, Cardano CLI H script, ce que je viens de faire là. Et puis là, vous pouvez le comparer avec ce que le ledger vous affiche. Est-ce que c'est le même script? Si vous obtenez le même hash, ben vous pouvez utiliser ce script-là que vous avez, qui est ici. Je vais là. Et là, c'est tout un script. Vous pouvez utiliser ce script-là pour pouvoir soumettre des actions de gouvernance de type paramètres du protocole ou retrait de la trésorerie. Parce que c'est obligatoire. Le ledger va, le registre de Cardano va s'attendre à ce que vous fassiez ça. Autre commande utile. On peut faire un query, un questionnement de la blockchain sur les actions de gouvernance qui sont en chaîne. Donc ici, on a la commande Cardano CLI Conway Query Gov State, mais je l'ai filtré pour qu'il seulement affiche les proposals, seulement les actions de gouvernance. Si je n'avais pas mis cette ligne-là, ça m'aurait affiché absolument tout, là, les paramètres du protocole, les actions de gouvernance précédentes, absolument tout ce qui est lié à la gouvernance, ça serait affiché là. Le comité constitutionnel, absolument tout. Mais nous, on veut peut-être juste voir les actions de gouvernance présentes. Donc, je l'ai filtré pour qu'il montre seulement les proposals. Et là, on en voit très exactement deux. Ah non, pas deux. Il y en a trois. Une, deux et trois. Ah, ben oui. Donc, vous voyez ici, on en a une. Ça, c'est les actions de gouvernance en chaîne en ce moment sur le SanchoNet. Mais les commandes, encore là, sont identiques sur le mainnet. Vous pouvez voir les actions de gouvernance. Donc, pour les décortiquer rapidement, on peut voir l'identifiant de l'action de gouvernance. Donc, si vous voulez voter, on va utiliser cet identifiant-là pour pouvoir voter sur cette action de gouvernance-là. Le deuxième, ici, on a les votes du comité constitutionnel. Donc là, il n'y a absolument aucun vote fait par le comité constitutionnel sur cette action de gouvernance-là. Il n'y a aucun vote fait par les DREP, parce que sinon, ça serait affiché là. Il va expirer à l'époque 848. Et ensuite, on a l'encre. Donc, on peut aller lire le rationnel de pourquoi est-ce que cette action de gouvernance est là. Donc, on pourrait aller lire l'action de gouvernance, le contenu du rationnel de la personne qui l'a proposé. On a le dépôt de 100 000 ADA, le dépôt minimum. Et ensuite, le type d'action de gouvernance, c'est un info action. Donc, tout le monde peut voter sur celui-ci. On a ici le return address, on a le hash de la clé de stacking où le dépôt de 100 000 va revenir lorsque ce sera expiré ou lorsque l'action va être complétée ou ratifiée. Le réseau en question, on est sur le testnet, sur le mainnet, ça aurait été mainnet, et l'action a été soumise à l'époque 833. Donc, la logique veut que si vous voulez savoir ou connaître le nombre d'époques, le nombre d'époques avant l'expiration d'une action de gouvernance sur le SanchoNet, on peut faire 848 moins 833. Et en théorie, ça devrait donner 15. Donc, sur le SanchoNet, on a 15 époques. Donc, 15 jours, puisqu'une époque, c'est une journée sur le SanchoNet. On a 15 jours avant que cette action de gouvernance-là soit expirée et qu'ensuite le ledger s'en débarrasse. Est-ce que tu vois bien, Paul, même si c'est sur ton téléphone? Oui, je vois bien. Je voulais seulement savoir. Donc, sur les SanchoNet, les époques sont dire 3 fois plus de temps que sur le mainnet. C'est le contraire, ils sont plus rapides. C'est à chaque jour, l'époque change Ah, ils sur. sont plus. Ok, ok. Oui, Ah, ok. sur le SanchoNet, 5 c'est fois. 5 fois plus Donc, ils sont rapide. 5 fois plus rapides que. 5 fois plus rapide que sur le mainnet. Ok. Exact, Ah, exact. mais là, ça. Ok. Sur le mainnet, c'est beaucoup plus lent, mais on a 6 époques, je crois, sur le mainnet avant que l'action de gouvernance soit
soit expiré. Donc, c'est l'équivalent d'un mois, hein. On va faire 6 fois 5 jours. C'est plus ou moins un mois là, pour le mainnet. Mais on va voir exactement les mêmes métriques. Si je pars un node sur le mainnet et que je fais un query du même type, la même ligne de commande, exactement la même, je vais avoir le même type d'information sur les actions de gouvernance. Comme là, celui-ci, c'est un info-action. OK? Le deuxième qui est en dessous, on a encore un info-action. Hein, vous voyez ici, mais une action, un identifiant d'action différente. OK? Toujours là, on ne voit pas de vote du comité, pas de vote du DIREP, mais regardez, là, on a un autre angle. Là. Donc, c'est un autre rationnel. Peut-être qu'il veut savoir si les ananas sur la pizza, c'est bon. On ne sait pas. On peut aller lire le contenu ici, mais je vais vous inviter à voir celle qui m'intéresse le plus. Parce que je viens de le soumettre ce matin. On a une troisième action de gouvernance ici. OK? Et encore là sur le SanchoNet, hein, aucun vote du comité, aucun DIREP, aucun vote de DIREP et aucun vote de stake pool. Là, je ne l'ai pas nommé, il est ici en dessous. Aucun vote des stake pools. Mais si des gens votent, vous allez le voir. Donc, si de votre côté, vous vous enregistrez un DIREP, comme on le fait dans le passé avec les vidéos qu'on a fait sur YouTube, si de votre côté, vous enregistrez un DIREP et que vous déléguez l'argent que vous avez dans votre portefeuille à ce DIREP et que vous votez sur cette action de gouvernance-là, ben, tout le monde va pouvoir le voir. On va voir que ici, on va voir DIREP vote, on va voir qu'est-ce que vous avez voté et on va voir le hash de votre clé avec laquelle vous avez voté. Sur l'action de gouvernance, bon, X, Y, Z, là, on en a trois. On va savoir exactement sur lequel vous avez voté. Encore là, les mêmes informations. Hein, c'est un info-action, le dépôt. L'encre est différente. Il a été soumis aujourd'hui, l'époque 850. Oh, excusez-moi, ici. 838 et va expirer à l'époque 833. Donc là, on est présentement à l'époque 838. Donc si je monte un peu, on voit ici, là. Ah non, celui-là, il est pas expiré encore. OK, on est correct. D'accord, j'ai rien dit. Donc là, sur le SanchoNet, on peut constater qu'on a trois actions de gouvernance sur le SanchoNet. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Écoutez, ça, c'est un lien IPFS. Hein? Donc, si je prends le lien ici, et là, ça peut paraître compliqué. IPFS, c'est quoi ça? Comment ça marche? Comment je fais pour lire l'action de gouvernance? Hein? Parce que si ici, là, j'abaisse ça, puis je m'en vais ici, puis je fais juste coller le lien IPFS, ben, il ne se passera rien. Hein. Ça va m'ouvrir une barre de recherche, je vais avoir un petit peu toutes sortes de choses. Il me faut un gateway. Un gateway ou un lien vers un gateway. Un gateway quelconque. Ça peut être, exemple, ipfs.io slash ipfs. Et puis là, ce que je peux faire, c'est que je peux coller le lien et juste garder le hash de l'IPFS. Peut-être qu'il va être capable de le lire, peut-être que non. Ce que j'essaie de dire, c'est que IPFS, c'est un petit peu comme Cardano. C'est plusieurs nodes qui sont partout dans le monde. Et là, vous avez une information. Une information, je vais la montrer ici, une information qui est possible de traquer dans le réseau de nodes IPFS à l'aide de ce hash que j'ai surligné. Donc, si vous pinez ce hash-là et que vous avez un gateway chez vous, comme un node, si vous avez un node chez vous d'IPFS et que vous pinez ce hash-là, vous allez être en mesure de le posséder vous aussi et de contribuer au fait qu'il soit immutable. Mais moi, exemple, dans la situation actuelle, j'en ai pas. Hein? J'ai pas ça, moi, un gateway là, sur mon ordinateur, mais je voudrais avoir un gateway. Il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser.
pouvez utiliser le gateway de BlockFrost. Vous pouvez utiliser le gateway de NMaker. Vous, ce que vous voulez seulement être en mesure de lire. Vous voulez seulement être en mesure de lire le contenu de ce lien IPFS. Hein? Donc, si je me sers, je vais prendre par exemple BlockFrost. Pas BlockFrost, mais NMaker. NMaker, ça c'est le lien de l'IPFS, du gateway de NMaker. Donc, c'est IPFS, nmaker.io/IPFS. Et là, tout ce que j'ai besoin de rentrer pour lire l'information que j'ai sur la blockchain dans un lien IPFS, c'est le hash qui est présenté avec, juste ici. Donc, si je copie le hash et que je le colle à la fin de mon lien, ici, de mon gateway, je paye sur Enter, je vais être en mesure de lire le fichier rationnel de cette action de gouvernance. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment beaucoup plusieurs informations, mais ça, la plupart du temps, c'est interprété par des sites, hein, comme je vous l'avais montré. On voit ici l'auteur de cette action de gouvernance-là. On a Tingvard, on a Samuel Leder de Ace Alliance, du comité constitutionnel. On a Cardano Atlantic Council, dont on a littéralement la signature du Cardano Atlantic Council, le Cardano Japan Council, Eastern Council. Et puis là, le titre de cette action de gouvernance, c'est compensation pour le comité constitutionnel de l'époque 581 à 653. Donc, sur le testnet en ce moment, il y a un brouillon de l'action de gouvernance qui va probablement s'en venir sur le mainnet, éventuellement, à propos d'une compensation pour l'ensemble du comité constitutionnel de Cardano. On pourrait le lire ici, mais pourquoi ne pas tout simplement passer par un explorer? Mais si vous n'avez pas d'explorer, c'est quelque chose à partir de chez vous que vous avez accès. Si vous passez par un gateway. Et toutes ces informations-là que je vous montre, je les ai prises directement à partir de mon node. Ça, c'est dans la blockchain, littéralement. Donc, ce que je peux faire, étant donné qu'il a été aussi preview.gov-tools, je peux aller sur un site Explorer qui surveille le testnet, par exemple, et en filtrant les actions de gouvernance, info-action, on peut aller voir exactement la même action de gouvernance que je vous ai montré. Tout le rationnel, abstract, motivation. Si on retourne dans le fichier, même chose. Abstract, motivation. Mais c'est sûr que sur le site, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus joli parce que c'est un fichier JSON à la base qui a été interprété par la belle interface du site. Mais on a tout l'action de gouvernance ici affichée et le rationnel, le budget. Et à la fin de tout ça, on a les signatures ici de chacun des consortiums du comité constitutionnel. Donc, ce qu'on peut certifier, c'est que cette action de gouvernance-là a été approuvée par les différents membres du comité constitutionnel, le rationnel de cette action-là. Donc, ils sont en accord avec son contenu. Est-ce que c'est toujours bon? C'est toujours bon pour toi, Paul? Ouais, c'est toujours bon pour moi. C'est seulement pour un IPFS où je n'ai pas encore. Bon, j'ai déjà Oui, utilisé une fois, mais j'avais utilisé un intermédiaire. Avec oui, Cardano, comment vous faites par exemple pour n'ayant pas vous-même un gateway? Comment vous oui. faites pour soumettre par exemple un fichier directement sur un Vous, IPFS? vous avez deux choix. C'est soit vous faites affaire avec un API dans lequel vous allez le soumettre. Blockfrost offre ce service-là.
et même gratuitement, je crois, là, dépendant du nombre de fois que vous l'utilisez dans une période de temps. Sinon, nous, Cardano Atlantic Console, on a nous-mêmes notre propre node IPFS. Et lorsqu'on soumet quelque chose en chaîne, on a plusieurs autres gateways qui surveillent ça. Donc là, ce que vous voyez, c'est que NMaker surveille ce qui se passe dans la blockchain. Comme là, nous, on a été chercher ce lien-là, par exemple, en faisant un query des actions de gouvernance en chaîne. Des entités comme NMaker, Blockfrost ont des nodes actifs et lorsqu'une action de gouvernance arrive en chaîne et que le lien du rationnel est un lien IPFS, c'est tout à fait automatisé pour eux. Ils sont en mesure de l'ajouter et de le pin, de l'ajouter à leur propre node IPFS et de vous l'afficher. C'est pour ça que le meilleur exemple que je peux vous dire, c'est que lorsque vous allez sur un site comme ça, c'est un exemple, on a exactement la même affaire, là, la même chose. Donc, sur le testnet, on a ici notre lien. Mais le lien directement, on ne peut pas. Mais les sites comme GovTool, si on regarde jusqu'en bas, on voit le lien ici de notre metadata. Hein? C'est exactement le même lien, identique. Je vais montrer ici. Hop là, peut-être le mettre comme ça. Et là, vous voyez ici, là, c'est exactement le même lien. Ouais, Identique. c'est exactement le même. C'est le même. Mais si je mets Alors, oui, si je mets mon curseur ici, est-ce qu'on le voit? ouais, Bon, attendez un petit peu. Je vais essayer de faire. oui, oui, c'est visible. Ça va forcément ouvrir les liens hyper, et Ça va ouvrir le, IPFS. ça va ouvrir le Ouais. lien de leur gateway. Donc, si je clique dessus, on voit ici le lien IPFS. Hein? Si je clique sur Continue External Link, ça va m'ouvrir. Là, regardez bien, je regarde en haut ici. Regardez. Vous voyez ici? C'est leur gateway. Je viens d'ouvrir l'information de mon action de gouvernance sur leur gateway. Le lien qui est ici n'est pas le même, mais Ouais. eux, de leur côté, ils l'ont pris dans leur node, mais ils doivent le rendre accessible par une interface web. Donc, c'est ça qu'ils font. Ce que ça permet un lien IPFS, c'est que votre fichier, comme on a là, il est éternel. Il va vivre dans toutes les nodes de la planète qui ont pris cette information-là à l'intérieur du leur. Et donc, ça protège l'intégrité à la fois de votre fichier. Il ne peut pas être altéré, il vit pour toujours dans le network IPFS. Ah, là, j'avais une question. Oui, Vous voyez, vous voyez par exemple ce que vous venez de dire par rapport à Blockfrost et NMaker. exact, oui. Ben, c'est un exemple, il y en a Oui, plusieurs autres. Là. oui, 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 oui. Ce que je disais, est-ce que, parce que pour moi, je ne sais pas trop, j'utilisais IPFS, mais les soucis que j'avais souvent, c'est souvent ce qui, lorsque mon node était déconnecté, les fichiers que j'avais soumis, par moment, je ne les retrouvais pas. Forcément, c'était dû au fait qu'il n'y avait aucun autre node qui avait euh, Qui a pin, ouais, qui avait copié. copié, exact. Oui, oui. Alors, Mais, lorsque, lorsqu'on a moins de nodes, parce que forcément, on n'a pas toujours les mêmes fichiers oui, copiés un peu partout. On a souvent les nodes qui s'intéressent, comme ce que vous avez dit pour les cas de NMaker et Blockfrost. Ils vont directement, tout ce qui concerne les actions de gouvernance, exact. lorsque ça part en chain, récupère directement. Et ça inclut les Alors, votes aussi, hein, les votes, les rationnels des votes aussi. Mais vas-y, continue. OK. Alors, est-ce qu'on en a suffisamment pour des questions Oh, de décentralisation, absolument. pour les cas de Cardano? Oui, Ouais. absolument. Absolument, absolument. Écoute, là, je vous en ai nommé deux, mais il y en a une tonne. Une tonne. On a des stake pool operators, on a des Smoke aussi. Pensez à toutes les NFT. Toutes les NFT de Cardano vivent. L'image du NFT que vous avez sur Cardano vit à l'intérieur d'un lien IPFS. Là.
Si je peux vous montrer rapidement. On va aller sur pool.pm. C'est un bel exemple. Oui, Euh, je pense que j'ai une idée de ce que c'est. Regardez, si mettons je Ah, clique, je viens de prendre un NFT au hasard, là. OK. On a l'asset number. Est-ce qu'on peut avoir peut-être pas celui-là, hein? Est-ce qu'il nous donne, regardez, oui, et- storage, IPFS immutable. ah oui. J'en ai même déjà minté moi-même. Mais j'avais utilisé à cette époque-là une API qui permettait de déposer les trucs sur IPFS. Normalement, lorsque votre NFT arrive en chaîne, le lien IPFS, le hash, on va dire ça comme ça, le hash IPFS, c'est ça qui doit vivre au moins sur un node pour que vous soyez capable de le pin vous-même, hein. Si il doit, ouais, ça rend les choses complexes, je le Exactement. conçois, mais il y a beaucoup de monde qui traque ça. Et surtout, peut-être plus la gouvernance que les NFT eux-mêmes, mais oui, plusieurs nodes doivent être en possession de, ou peut-être tant qu'il y en a un seul à quelque part dans le réseau, vous êtes correct. Euh, mais l'idéal, c'est sûr, c'est le plus possible. Mais pour les actions de gouvernance, je ne suis pas inquiet puisque tout ce que vous affichez, tout ce que vous créez à l'intérieur du réseau, ce qu'on voit là, tout le monde le voit. Tous ceux qui ont un node de Cardano ont ces informations-là à l'intérieur de l'historique de votre blockchain et automatiquement, les outils de Cardano le pin. Tous ceux qui ont un IPFS Link, surtout GovTool, on a poussé pour ça, hein, parce que précédemment, il n'y avait pas du tout de gateway. Donc, quand on affichait un lien comme ça disait que le rationnel était invalide. Ce qui est absolument faux, puisque il n'y a pas plus valide qu'un lien IPFS. Là. C'est même. On ne risque pas de tomber sur un lien mort. Vous comprenez? Si, mettons, exemple, vous le mettez sur GitHub, mais que par la suite, vous effacez le fichier ou que bon, vous fermez votre compte, peu importe, le fichier disparaît. Il ne vit plus là, là. Mais un lien IPFS de ce type-là, tant qu'il y a quelqu'un à quelque part dans le monde qui a votre information, il va toujours être disponible. Toujours, toujours, toujours. Des fois, c'est long. Des fois, ça prend du temps à loader, mais c'est toujours là. Euh, Parfait. donc, c'est ça. J'en ai nommé quelques-uns, c'est sûr. Là, on a Pool.pm, on a Smoke, fort probablement beaucoup d'autres explorers que j'oublie, là. Mais la plupart du temps, ils traquent ces informations-là. Même chose pour Adastat. On peut regarder, exemple, là, je vais aller le voir rapidement. Adastat. Voilà. Allons voir. Cardano Explorer. Là, ici, on peut voir, si on descend dans Governance Action, on voit les actions de gouvernance sur le mainnet, hein. Je vais cliquer sur celui ici en haut. OK. Voilà. Si je vais dans Metadata, peut-être, et voilà, vous voyez, regardez, il traque automatiquement le metadata de l'action de gouvernance. Et c'est dans un lien IPFS. C'est dans un lien IPFS. Est-ce qu'on peut le voir, le lien IPFS, par contre? Non, il l'interprète, mais il ne montre pas le lien IPFS. C'est un peu triste, mais c'est pas grave. C'est correct, c'est une façon qu'il l'affiche. Si on va dans les votes, regardez ici, ces votes-là, là, tout ce qui est NFT storage.link slash IPFS, c'est leur gateway à eux. C'est le gateway de edostat.net. Et là, si on clique dessus, il n'est pas toujours fiable. Ah, OK. Vous voyez, il l'affiche. Mais là, regardez ce qu'on a ici, là. On a le lien de leur gateway. Mais le lien de leur gateway, c'est NFT Storage. Et vous le voyez, ça le dit NFT Storage. Fait que je suis persuadé qu'Etherstat traque aussi les NFT que vous avez mis en chaîne. Parce que si vous avez un lien mort, puisque lorsque vous mintez un NFT, vous ne pouvez pas mettre l'image sur la blockchain, hein. L'image vit ailleurs. Vous avez une forme de lien immutable vers cette image.
et aussi un Policy ID qui protège votre NFT. Mais dans les faits, votre NFT, l'image en tant que telle, vit dans un lien IPFS. C'est à considérer. Donc, c'est ça, peut-être un survol rapide. Je pourrais peut-être faire une infographie éventuellement là, pour essayer d'expliquer un petit peu le principe des IPFS. C'est très utile. Très, très, très utile. Quand vous soumettez une action de gouvernance ou même un vote, là, c'est merveilleux parce que vous pouvez vous assurer que votre vote ou le rationnel en arrière de votre vote va toujours rester là. Donc, si des années plus tard, 2, 3 ans plus tard, les gens veulent aller vérifier, ah, pourquoi déjà Paul avait voté sur cette action de gouvernement? Pourquoi il a déjà voté? Pourquoi il avait voté non là, sur l'action là, de changer le taux de la trésorerie? Je ne m'en souviens plus. Vous pouvez aller chercher cette information-là dans la blockchain, retirer le lien rationnel de ce vote, et si c'est un lien IPFS, vous allez être en mesure de le trouver. Sans problème. Parfait. Quoi En d'autre? tout cas, en tout Ah, cas, la dernière action de gouvernance ici, j'ai commencé déjà à lire sur Twitter. Mais bon, je vais y jeter aussi un œil pour voir ce que ça contient. on l'a soumis aujourd'hui, on a eu la signature de tout le monde, c'est les signatures véritables. C'est les signatures véritables de. Je les ai peut-être ici, où est-ce que je l'avais mis? Ah, voilà. Ça, c'est les signatures véritables des différents consortiums. Donc, c'est exactement la même qu'on utilise pour le vote du comité constitutionnel. Ils sont valides. Ah, ok. Euh, Là, c'est sur testnet. En ce moment, c'est sur le testnet. On va bientôt le mettre sur le mainnet. Je n'ai pas de date précise parce qu'il faut qu'on se mette ensemble pour le dépôt et tout ça, mais ça s'en vient. Ça s'en vient excusez-moi, définitivement sur le mainnet. C'est notre budget. Ça va être le budget pour le comité constitutionnel pour couvrir l'époque 581 à 653, donc pour une durée d'1 an. Et si ce budget-là passe à 51% ou 50% plus 1 du vote des DIREP, on va pouvoir soumettre le retrait de la trésorerie pour pouvoir que le comité constitutionnel, les différents membres reçoivent compensation pour leur travail. Ben, tout est expliqué dans l'action de gouvernance. C'est un exemple, mais on l'a sur tous les testnets. Ça a été soumis sur le Bon, pre-prod, sur le preview, sur SanchoNet aussi. exact. Et Ok, je prendrai aussi le temps de lire un peu. ah, ben oui, oui. Allez-y, voulez-vous En lier? tout cas, là, Je peux vous non, en. je vais lire après. Parce qu'en tout cas, là, c'est le comité constitutionnel cette fois-ci qui vient se frotter un peu à la Constitution. Ça sera bon. Oui, oui, ben oui, exact. C'est pour compenser le comité constitutionnel. OK, on revient à nos moutons. Hop là, et comme Euh, ça. Je pense que là, cette fois-ci, la constitutionnalité de l'action est déjà validée. Ça sera peut-être la question avec les directs et tout ça. Mais bon, On a on eu, verra. on a eu beaucoup de discussions là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je ne vous cacherai pas qu'il y a des options que on passait tout abstain, tout le monde. Pour avoir le comité constitutionnel qui abstaigne au complet, c'est l'équivalent de. C'est comme si on annulait notre vote. Mais si tous les membres ensemble du comité constitutionnel abstaignent, les DIREP peuvent faire passer l'action de gouvernance par eux-mêmes. Mais ce n'est pas la stratégie qui va être employée de ce que j'ai su, là. Mais c'est correct aussi, là. Tu sais, je veux dire, de toute façon, c'est un budget. On a respecté la Constitution, ça c'est certain, là. On est un petit peu, on a suivi les règles, dans les règles de l'art. Ouais. Donc, audit et tout ce qui vient avec, c'est mentionné. On a essayé de ne pas rien oublier. Mais j'ai bien hâte de lire les rationales des DIREP là-dessus. C'est sûr Ouais. qu'il y a plusieurs choses à considérer euh, dans cette action de gouvernance-là. Euh, Je pense que comme elle est encore sur les testnets, peut-être qu'il y aura des feedbacks maintenant.
Sur le Oui, mainnet, il y en aura aussi. c'est fort Et probable. après, ben, Ça fait partie de la on verra. socialisation. On veut socialiser, là. On entre dans l'engrenage de la socialisation parce que c'est aussi un prérequis, là. C'est un prérequis de la Constitution, il faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle avec la communauté, là. On ne peut pas arriver comme surprise. euh, retrait de la trésorerie, allô! Faut qu'on En discute tout un cas, peu. ça sera une très bonne matière. Oui, 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 tout à fait. Puis il faut aussi considérer là, que c'est sûr qu'il peut y avoir discussion dans tout ça, mais en même temps, euh, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que les gens travaillent gratuitement tout le temps. Là, c'est dans le droit des gens de la communauté, exemple, de peut-être le refuser, mais c'est aussi dans les droits des membres du comité constitutionnel de refuser de travailler pour rien aussi. Là, fait que c'est vraiment à considérer. Nous, ce qu'on a fait dans Cardano Atlantic Council, par contre, c'est qu'on l'a annoncé avant d'être élu. Donc, ceux qui ont voté pour nous, ben, savent que euh, on va faire un budget. Là. Il y a un budget qui s'en vient. Là. On l'a clairement annoncé. On ne veut pas faire ça gratuitement. Là. Donc, on va soumettre un Oui, budget. bon, Donc, ceux qui ont ouais, voté, je pense qu'il faudrait. j'ose espérer qu'ils vont le Il y a, considérer parce que à suivre, à suivre. ouais. Et puis, je pense qu'il faudrait tirer un peu cette idée-là dans la communauté Cardano, là où on pense que les gens vont continuer à travailler chaque fois pour rien, Non, faire tout. Non, c'est vraiment une très mauvaise idée. la pression en tant que comité constitutionnel, elle est énorme. Énorme, 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 énorme. Parce on est lié à la Constitution. Donc, on est jugé sur absolument tout ce qu'on fait au niveau social. Là. On est jugé sur notre interprétation de la Constitution, sur la constitutionnalité des choses. Puis les gens discutent énormément là, sur nos décisions depuis le tout début. Là, puis je sais de quoi je parle. Là, je suis là depuis le tout début. Mais bien intéressant. J'ai hâte de voir les débats autour de ça. Puis peu importe l'issue de cette action de gouvernance-là, moi, je vais être satisfait. Si ça ne passe pas, ben, c'est sûr qu'il faut vous attendre à certaines personnes résignent. Là. Ça, c'est pas exclu. Là. Mais si ça passe, ben là, on vient d'avancer, on avance aussi, là, ce qui est vraiment génial. Mais à Ouais. suivre. En tout cas, en tout cas, moi, si ça passe, ça sera génial parce que ce n'était pas prévu initialement. On vient de l'introduire, on vient d'introduire un nouveau concept qui n'était pas prévu à l'avance. Et si ça passe, ça veut dire que la gouvernance aussi, bon, on peut vraiment apporter du nouveau. C'était prévu à l'avance, puisque dans la Constitution, c'est clairement spécifié le comité constitutionnel et les DIREP peuvent demander compensation. C'est inscrit dans la Ah, Constitution, c'est permis. On peut demander compensation. Je ne suis pas sûr exactement du phrasage exact, mais ça a été spécifié oui, oui, de je pense, comme quoi. je pense que j'ai déjà lu Oui. les références là. Oui, oui. Je les ai lues dans les tweets que vous avez partagés. Euh, Ah oui, les référents. Oui, exact, exact. Ben, oui, justement, je crois qu'ils sont inscrits, si je ne me trompe Les pas. références de constitutions que vous avez partagées exactement. Ils Oui, sont à la dessus. fin. C'est Cardano Constitution, là, ici. Ouais. Ah oui, ben là, ça montre la Constitution au complet. J'aurais préféré l'article, mais bon, bref, on ne peut pas tout avoir. Bon, CC Governance Action, Cardano. OK, bon, bref. Euh, OK, qu'est-ce qu'on était rendu? Là, il nous reste 12 minutes. Ça va vraiment vite. OK, je voulais ok. vraiment parler du Governance State aujourd'hui. La même commande, celle que j'ai mis pour qu'on voit les. Et là, c'est toujours à partir de mon node. Là. Ça, c'est la, ça, c'est la commande que j'ai mis tout à l'heure. Ouais, Proposal. Je vais effacer Proposal. ouais, ouais, ouais. Moi, je veux qu'il m'affiche tout. Oh, Governance State. Je veux voir tout le Governance State au complet. OK? Qu'est-ce qui va L'état de m'afficher? la gouvernance. L'état de la gouvernance Oh, au ça va être complet. ça sera forcément un bazar. Ça va être un gros fichier. Et là, si vraiment je monte, là, je peux continuer comme ça, là, très longtemps. Avec, ah, avec tous les paramètres. Tous les paramètres du protocole, le comité constitutionnel, absolument tous Mhm. les actions. Mais bon, c'est trop. Je vais mettre ça à l'intérieur d'un fichier.
Donc, je vais faire outfile, qui est la commande pour mettre ça à l'intérieur d'un fichier. Moi, j'aime l'appeler govstate.json parce que c'est un fichier JSON hein, qu'on va chercher de la blockchain. En principe. Donc, si je l'observe, là, j'ai le Voilà. début du fichier. Là, il y en a de l'information. C'est vraiment un fichier JSON énorme. Qu'est-ce qu'on a? On a l'état du comité sur SanchoNet. Ah! Là, vous voyez qu'on a deux membres. On a un membre que c'est une clé, un individu, et on a un autre membre que c'est un script. Le membre que c'est un Ouais. script a été créé à partir du Credential Manager qu'on va voir ensemble bientôt, j'ose espérer. Et ici, on a le... En tout cas, Oui, allez-y, quoi? non, j'espère que seulement que j'aurai déjà résolu les petits soucis de connectivité et d'énergie que j'ai parce que j'aimerais vraiment, vraiment faire cette partie ici. Ah, ben oui, mais on la fera ensemble, là. Inquiète-toi pas. Je t'abandonne pas, Paul. On lâche pas. Vraiment, j'aimerais bien tenir. Non, non, non. Inquiète-toi pas avec ça, là. Je vais toujours être là pour toi, là. Inquiète-toi pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a? C'est ça, on a différentes informations, hein. On a les membres du comité constitutionnel en ce moment dans le Ledger qui sont inscrits dans la Ledger, reconnus par le Ledger. On a leur voting threshold, 67%, Ouais. donc deux membres sur trois. Et là, il n'y a pas trois membres, mais c'est 67%. Donc, dans les faits, si je veux que quelque chose passe, il faut que les deux votent. Faut Ouais, que les... ouais, forcément. Et oui, ici, on a les informations sur la Constitution, comme on a vu tantôt. Hein? L'endroit où est la Constitution dans un lien IPFS, le hash du fichier, Les fichiers, oui. Et les guardrail scripts. le hash du guardrail script exactement. Et Ouais. ensuite, on a les L'état des paramètres, paramètres. l'état des paramètres actuels. L'état des Hum, paramètres actuels parce que, je vais te le montrer plus tard. Plus loin, on peut avoir l'état des paramètres futurs. Donc, si, exemple, on réussit à ratifier un changement de paramètres du protocole dans une action de gouvernance, on va voir aussi les paramètres futurs. S'il y a une action de gouvernance qui passe dans ce type-là, vous allez être en mesure de voir les paramètres présents, les paramètres précédents et les paramètres futurs. Et là, au fil du temps, lorsqu'on avance dans le temps, ben, les paramètres futurs vont devenir les présents et éventuellement les ouais. passés aussi. Donc là, on a les... Je pense que ça, c'est plus les gars des input-output qui mangent trop les paramètres et qui savent trop un peu en détail qu'est-ce que cela veut dire. Non, mais on finit par s'accoutumer. J'ai comme impression, parfois quand je regarde ces paramètres, il y a des paramètres, je regarde, je dis, bah, c'est bien joli tout ça, mais directement, en tant qu'utilisateur, on ne sent pas vraiment ces paramètres ici, c'est à quoi exactement. Et puis, il y a des petites valeurs, parfois, ce sont des valeurs des centièmes, des millièmes. Je dis, bah, pas trop. Oui, chaque paramètre du protocole a sa propre utilité et sa propre raison d'être à être en fonction de la valeur. Mais ça, je peux peut-être creuser un peu plus loin là-dessus, mais je construis un infographique qui va expliquer ça, là. En ce moment même, je suis en train de travailler dessus. Je suis motivé comme jamais. J'ai eu une révélation pour le modèle et je le trouve, j'ai vraiment hâte de le compléter, mais je suis un peu comme ça pour chaque infographie, mais en tout cas, bref. Euh, euh, c'est ça, donc là, c'est tous les paramètres à partir du départ, hein. Le pourcentage de collatéral lorsqu'on run un script, hein, c'est le pourcentage de frais transactionnels que vous devez avoir comme collatéral lorsque vous runnez un script. Donc, le fameux UTXO qu'on dépense, qu'on dépense pas vraiment, mais qu'on doit inclure comme collatéral, doit avoir 150% du frais de votre transaction. Donc, pour une transaction qui va vous coûter, je ne sais pas moi, un ADA, ben, vous devez avoir un collatéral d'un minimum de 1,5 ADA, qui ne sera pas forcément dépensé, mais qui est là au cas où votre script crée une erreur euh, à l'intérieur du ledger et l'énergie ou les ressources qui ont été dépensées
par les nodes vont devoir être compensés, par les block producers, excusez-moi, va devoir être compensé avec ce collatéral. C'est arrivé très rarement, mais c'est arrivé. Le maximum d'époques qu'un comité constitutionnel peut siéger en place. Sur le Sanchonet, c'est 1000. Mais c'est parce qu'on a une époque par jour. Hein. Euh, sur, le, Oh, sur le mainnet, c'est 146. 2 ans. Donc, un membre du comité constitutionnel ne peut pas siéger plus que 2 ans euh, ah, sur, ok. à la même position. Sinon, leurs clés deviennent invalides automatiquement. C'est dans le ledger. Leurs clés deviennent invalides. Ah, donc c'est pour 2 ans chaque fois. Le maximum, c'est 2 ans. Mais là, Ah, actuellement, le maximum. maximum, Ok. c'est un paramètre du protocole. Donc, le maximum de temps que vous pouvez soumettre vos clés, vos credentials, c'est 2 ans. Mais ça peut être moins, là. Ça peut être moins que 2 ans, comme par exemple, sur le mainnet, nous, la Cardano Atlantic Console, on a soumis pour 1 an. Mais il y a certains membres du comité constitutionnel qui y vont pour 2 ans. Comprenez? Nous, on y va pour un maximum d'1 an. Ah, 2 ans. 2 ans, c'est intéressant, mais ça me paraît un peu long. Ah, peut-être. Mais vous savez que la Oui, communauté, en tout temps, peuvent rejeter là, les membres du comité oui, constitutionnel. oui, Hein, oui, oui, oui. Ça, euh, je sais. Mais c'est moi que je me dis, l'approche de prendre 1 an, voir comment ça se passe, et après, si ça se passe bien, ben, on demande encore à être renouvelé. Je pense que c'est oui, plus, ça bon, peut être. disons que c'est plus élégant. Ah, oui, ben encore là, comme je vous dis, c'est sûr que c'est une question d'opinion, mais c'est un paramètre du protocole qui est modifiable. On peut le changer. Donc, si vous n'aimez pas ça 2 ans, vous pouvez. Bon, c'est sûr, il faut toujours socialiser avant, là, mais vous pouvez sans problème soumettre une action de gouvernance pour changer ça. Et bon, vous le socialisez. Si les gens sont d'accord avec vous, ben, ça va passer et le nouveau terme va être d'1 an maximum. Ça pourrait être un débat intéressant. Là. Ouais, C'est modifiable. Cette valeur-là est modifiable. Le ok. minimum, la grosseur minimum du comité constitutionnel sur le Sanchonet est de 0. Ah, donc on peut ne pas voir tes comités constitutionnels. Exact. Exact. Oh, C'est comme ça qu'on appelle la dictature. oh, ouais, C'est, ça ça, c'est de la ça- dictature. oui, ça a été modifié par un dictateur de bonne foi. Ah oui. C'est clairement pas ça la valeur sur le mainnet, OK? Sur le mainnet, c'est 7. La valeur oui, mais vous savez, tu sais, le Sanchonet, c'est toute une histoire. Hein? On pourrait créer un roman autour du Sanchonet. Ouais, je me rappelle la période où vous étiez en train d'essayer de continuer à les faire vivre. Quand on discutait et vous me disiez que quand on va passer sur la mainnet, peut-être qu'on va laisser Sanchonet passer un peu à côté et tout ça. Et vous avez dit que bon, ce serait cool que ça continue à vivre. Je Ah pense qu'il y oui, avait oui, même une oui. date pour arrêter les Sanchonet. Il y avait une date comme ça, une période dans l'histoire. Ben, ils ont arrêté de le supporter, mais nous, on l'a maintenu. Nous, on l'a maintenu Oui, parce oui. que c'est les nodes d'un réseau qui maintiennent le réseau. Hein. C'est toujours les stake pool operators qui sont le backbone de tout ça. Donc, nous, on a maintenu le réseau et eux, ils ont arrêté de produire des blocs. Mais j'ai des amis qui m'ont donné l'accès au portefeuille du Fosset de Sanchonet et là, j'ai accès à la totalité du ADA Des tokens. disponible sur le Sanchonet. Donc, j'ai plein contrôle du réseau et de sa En tout cas, gouvernance. en tout cas, là, c'est clair. On connaît déjà ce qu'est le dictateur. Ouais, mais on s'est amusé avec ça. Hein? On avait un roi à un moment donné là, qui s'appelait Big Joe. Là. En tout cas, Ah oui, je me rappelle à l'époque. on Ah avait, ouais. on avait de la monarchie. Euh,
Autre paramètre du protocole, le cost model d'un script Bluetooth avec tous ces paramètres. Avant, Ah ouais, chacun ouais. d'entre eux était mentionné. Mais là, maintenant, on peut les retrouver dans la documentation de Cardano. Hein? Euh, Ouais. Ça, vous m'avez déjà aussi dans montré. la doc, ouais. Euh, Cost model, Cardano, si je fais ça comme ça. Cardano. Yeah. Ah ouais, là on tombe Oh, transaction cost. Ah non, c'est pas cost model, c'est Bluetooth. Bluetooth cost model. Ouais, exact. Et voilà. Donc, dans le read the doc, est-ce qu'on a un... Non, attendez un petit Yeah. peu. Non. Ah, bon, j'avais la page, mais je vais essayer Mhm. de vous la retrouver. Oui, ils sont tous Oui, définis oui. l'un après l'autre. Oui, Mais, vous me l'avez montré. D'ailleurs, vous m'avez dit à l'époque que vous travailliez sur quelque chose pour essayer de comprendre chaque paramètre, ce que ça fait, et puis essayer de oh produire my, quelque chose de visuel. c'est Et parler aussi aux très, gens comme vous. c'est très complexe. Quand vous runnez un script de Cardano, et là, n'importe quel script, là, Aiken, peu importe, OK? Il y a toujours deux ressources qui sont consommées. Deux ressources. Mémoire et CPU. Toujours. CPU et mémoire. Mhm. Et chacune de ces deux ressources a des unités. La meilleure manière que je peux expliquer ça, puis c'est de la manière que je vais le faire quand je vais finir mon infographie sur la technique, c'est comme un peu comme voyez ça comme exemple, comme si vous iriez à l'épicerie. À l'épicerie, vous avez, mais à l'épicerie, je vous donne seulement 300 dollars, OK? Vous devez savoir Ouais, exactement, vous devez savoir ou essayer de plus anticiper combien ça va vous coûter. C'est comme si vous allez à l'épicerie avec 300 dollars, vous devez acheter le plus d'articles possible pour ce 300 dollars-là, mais à la caissière, peu importe ce qui arrive, vous ouais, allez lui donner 300 dollars. Donc, c'est ouais, une question de dire, les unités que vous mettez dans votre transaction doivent être le plus près de la réalité de ce que va coûter en ressources le processing de votre script. Et puis ça, c'est de l'art. exact. Euh, et là, on a plusieurs paramètres à considérer à l'intérieur du cost model et ils sont tous affichés là. Pour le Bluetooth version 1 qui est en haut, le Bluetooth version 2 qui est ici et V2 la version 3 et V3. qui est ici. Mhm. Et on a certains paramètres qui sont négatifs. Ça, ça, Mhm. ça c'est quelque chose. Euh, et en dessous de ça, on a d'autres paramètres. On a le paramètre Ça met direct. direct activity. Donc, si un direct ne fait rien après 20 époques sur le CentralNet, il devient inactif et tout son voting power est vu comme abstain par le système de gouvernance. On a Donc, aussi, il passe en auto-abstain automatiquement. En abstain de manière automatique, quoi. oui puis non, c'est pas la même chose que de déléguer à auto-abstain. Auto-abstain, c'est quelque chose qui fait Ah, ok. partie du ledger, mais Oui, oui, oui. Oui. son identifiant va toujours être présent dans le ledger, mais il va être inactif. Donc, oui, ça agit de la même façon. Ça va être calculé de la même façon qu'un auto-abstain, mais ce n'est pas un auto-abstain. Inactif. C'est là que ça devient compliqué. Son voting power va être calculé Ah, exactement pareil qu'un auto-abstain, mais ça n'en est 20, pas un. 20, 20, 20 époques au rythme des centronnettes, 20 jours. c'est trop rapide. C'est 20 jours. C'est 20 jours. Ça fait aller trop vite. Ah, ben c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Sur le Sanchonet, c'est 20 OK. jours. Ça pourrait être plus, mais bon. C'est parce que c'est quand même bien. Moi j'appelle ça la métrique auto-guérisseuse. C'est le nom que j'y ai donné parce que Mhm. beaucoup de gens se plaignent. Bon, les DREP sont inactifs, le voting power va rester collé à eux comme au stake pool. C'est un système qui se guérit par lui-même. Ouais. Si un DREP est inactif trop longtemps,
son vote est juste plus considéré et tout le stake qui est allé. Donc, même si le voting power est collé sur lui, il n'y a plus aucune valeur au niveau du Il ne système. sert plus à grand-chose. Il ne sert à rien. Ouais, Il ne ouais, sert pas à ouais. rien. Donc, c'est ça. C'est Sur, une. sur la minute, il est à combien? Sur le mainnet, Hmm. on peut aller le voir. Allons le voir. Allons directement le voir. Hop là. Mainnet Cardano. On a ici. On est sur, encore là, les fichiers environnement du mainnet. Et là, si je regarde le fichier Conway Genesis, à l'intérieur de ce fichier-là, on a les paramètres du protocole du mainnet ici. Et là, on voit que le direct activity sur le mainnet est de 20 époques. Donc, c'est 20 fois 5, 20 pocs, c'est suffisant. 100 jours. Ça fait 100 jours, c'est suffisant. Oui, un DREP devient inactif après 100 jours, un peu plus de 3 mois. Si un 3 DREP mois ne fait et plus 10 rien, jours. ouais, si un DREP ne vote pas sur absolument rien pendant 3 mois et plus, ben, je pense que c'est valable de dire qu'il est inactif. À ce point-là, là. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu, c'est beaucoup, mais ça, c'est une métrique aussi qui est, c'est auto-guérisseuse, mais aussi, il ne faut pas que ça soit trop bas. Parce que trop bas, ça permet des exploits, des exploits puis de la tricherie. Si à un moment donné, on a une période de calme Ouais. et qu'à cause de la période de Mhm. calme, on a un petit peu moins d'activité, ben là, de très grosses entités pourraient réussir à faire passer des choses. On ne veut pas ça non plus. Ouais. Ouais. Autre métrique, le dépôt pour enregistrer comme des reps. Pour Ouais. s'enregistrer comme des reps, ça coûte 500 ADA. La même chose qu'un stake pool. Et c'est un dépôt. Donc, si vous vous désenregistrez, vous décidez d'arrêter d'être des reps, c'est un dépôt que vous récupérez. Ça vous revient. Ouais. Direct threshold. Voyons, voyons. Tous les voting thresholds des DREP, ils sont modifiables. OK. Ouais. Pour chaque paramètre. Chaque paramètre, chaque voting threshold de chaque DREP est modifiable. Et ceci est modifiable seulement si, pour les modifier, vous devez atteindre 75% du vote des DREP pour réussir à en modifier un seul, puisque le fait de modifier un threshold, c'est un paramètre du protocole du type gouvernance et de ce fait, pour le modifier, vous devez avoir Governance. 75% de la puissance de vote des DREP. Ouais. Execution Unit, c'est ce que je vous ai parlé, ça, lorsqu'on run un Pluto script dans notre transaction. Script, ouais. On a, on Clic dépense de la mémoire. des unités de mémoire et price step, ça c'est le CPU. CPU. Et vous avez une valeur maximum que vous pouvez payer pour ça. Ou non, pas, ben, en ressources, si je puis dire. C'est le nombre de ressources que OK. votre transaction va requérir. Vous pouvez excéder le nombre de ressources qu'en réalité ça prend pour runner un script, mais vous devez le mentionner dans votre transaction et les valeurs maximum sont mentionnées ici. Le dépôt minimum de l'action de gouvernance, 100 000 ADA, c'est Ouais. modifiable. La durée de vie totale d'une action de gouvernance, 15 époques. C'est sur le Sanchonet, ça. Sur le mainnet, Ouais. c'est pas du tout ça. Donc, tout ce qui concerne euh, les valeurs en termes d'action de gouvernance, les chiffres sont évalués plus en époque. Hein. C'est toujours en Par exemple, époque. quand on met 7, cette époque. Ouais. Exact, OK. c'est toujours en époque. C'est beaucoup. La valeur est toujours en époque OK. pour. Ouais. Le lifetime de l'action de gouvernance, c'est cette époque. On l'a ici. Le dépôt, direct activity. Oh, ils ne sont pas dans le même ordre sur mon tableau. Hein. Voilà. Le max block size.
Le poids, la grosseur maximum d'un bloc, c'est de 90 Ouais. kilobytes. Un bloc transactionnel ne peut pas être au-dessus de 90 kilobytes à l'intérieur du CentroNet. Et sur le mainnet, je ne l'ai pas ici, mais il est peut-être plus bas. Ah non, c'est juste les paramètres de gouvernance. C'est pas les. Oui, exact. Parce que là, je vous ai sorti le fichier Conway. Là, on voit juste les paramètres de gouvernance. Mais lorsque vous faites un query directement de votre node, vous les avez tous. Ils sont tous là. Max block header, le maximum collateral input. Ça, c'est le nombre de UTXO que vous pouvez mettre maximum dans votre transaction. C'est 3. Donc, Pour, exemple, pour payer une transaction, pour... Ouais. non, c'est pour le maximum collateral input, c'est pour si jamais le script fail. Mais dans les faits, c'est quelque chose qui ne sera jamais dépensé, mais vous devez le fournir au cas où. Et la raison pour laquelle 3 c'est maximum, c'est si, exemple, vous devez fournir un collatéral de 9 ADA, ben, ça ne veut pas dire que votre UTXO va avoir 9 ADA dedans. Peut-être qu'il y a 3 ou 2 ou 5, Ah, je ne ok, sais pas. ok. Donc, Je vous pouvez en vois. mettre plus qu'un. Donc, le maximum, Le oui. maximum que vous pouvez mettre, c'est 3. C'est 3 Donc, ça, c'est les UTXO que vous. maximums. Pour, Donc, lorsqu'on veut mettre un collatéral, on peut utiliser jusqu'à 3 exact. UTXO pour euh, extraire dedans les montants du collatéral. Exact. Exactement. Ah, ok. Dans votre transaction, c'est le Parfait. maximum. OK? Max Execution Unit, Ok. on en a parlé. Memory Step. Le maximum de grosseur d'une transaction. Votre transaction ne doit pas dépasser 16 kilobytes. Lorsqu'on crée une transaction, elle a un poids, elle a un size, et ça ne doit pas excéder 16 kilobytes. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais là, attendez, là, ça veut dire qu'avec une seule transaction, je ne peux pas remplir un bloc, puisque mon bloc, la grosseur maximum de mon bloc, c'était, bon, on l'avait vu plus haut, là, Non. c'était 90 kilobytes. Là, je l'ai perdu de vue. Il devait être vraiment plus haut. Max block. Non, il n'est pas trop loin. Bloc Max max. block size. Ah, Juste en haut. non, ça, c'est le En header. haut, Voilà, voilà, voilà. là. Ouais. Ah, Ça veut dire que dans les faits, on peut rentrer à l'intérieur d'un bloc plusieurs transactions pleines, là. Ça, c'est le maximum. là, C'est, c'est 16 contre 90. hey, pour atteindre 16 kilobytes là, dans la gouvernance, là, il a fallu que je fasse 400 votes à l'intérieur de la même transaction pour atteindre ce chiffre-là. C'est beaucoup. Ouais. Déjà, 16 kilobits, c'est trop. C'est énorme. Combien? 16 Ah non, non, ben, ça dépend. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre dans une transaction. Hein. Moi, j'ai de l'imagination. Là. Oui, mais déjà, quand on tourne autour des 400 transactions pour. Euh, 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 Je bon, sais pas si je vous. pense que c'est. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez des votes des 39 actions de gouvernance qu'on a faites. On a voté sur Ouais, ouais, 42 actions de gouvernance ouais, en même ouais, temps, ouais, ouais. mais Ça, je vis. dans la transaction qu'on a faite, il y avait 42 actions de gouvernance, il y avait 2 scripts Plutus qu'on renait en même temps et on avait 6 témoins de vote en même temps à l'intérieur d'une même transaction. Voilà. On a flirté avec le 16 kilobytes. On a vraiment flirté avec, mais mais, on mais l'a eu. quelque part, c'était c'était fait volontairement quand même. Oui, 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 tout à fait. Ben, en même temps, c'est pour pas créer de chain bloating, là, parce qu'on va être capable de. Si un bloc est complètement plein, ben, votre transaction va encore va rester dans le memory pool pour le prochain bloc, là. C'est comme ça que ça il y a une capacité. Hmm. Si moi je mets une transaction, mais que tout le monde en même temps veut faire des transactions, ben la blockchain les processe à tour de rôle, là, d'une certaine manière. Donc c'est ça, là.
faut qu'il y ait suffisamment de place là, à l'intérieur du bloc. Donc, c'est ça, c'est un à la fois. Euh, OK. Donc, voilà. Ben, c'est ça. Regarde, on a d'autres affaires. Minimum pool cost. Sur le mainnet, Ouais, c'est c'est 170 ADA. Sur le testnet, c'est 340. Monetary expansion. Ça, c'est ouais, ça très- c'est ça, l'expansion de l'expansion de la réserve. La réserve de de la réserve, Cardano, ouais. oui, la réserve totale, 45 milliards. Le montant en circulation actuellement, C'était 34 ou 35, je pense. c'est très exactement 38. Ici, on a le Oh, circulating supply de ça fait un 38. moment que je... On a 38 millions Voilà, d'ADA en on y est presque. circulation sur un total de, sur un total de 45 milliards. 45. Donc, à chaque fois à la fin d'époque, lorsque le pot se crée et avec toutes les frais transactionnels qui ont été faits durant l'époque, l'expansion l'expansion monétaire de la réserve se rajoute à ce pot et ensuite, on va avoir le 20% de cote de la trésorerie qui doit être mentionné quelque part plus loin, je ne le vois pas. Treasury Ouais. cote. Ah, de 20% qui va à la trésorerie et le 80% restant va au stake pool operator et à leurs délégants, dépendant de leur minimum Ouais. pool cost et de leur marge. Euh, On reviendra aux délégateurs et et aux aux délégants. opérateurs des poules. Exactement. Ensuite, on a l'influence du pledge. Ouais. Donc, on peut avoir légèrement plus de reward si on fournit un pledge plus élevé. C'est l'influence en pourcentage du pledge. Du pledge dans votre stake pool. Le nombre maximum Ah, d'époques avant un retirement. oui, là, ça sert à quoi exactement? Ça, c'est si vous voulez retirer votre pool. Vous devez, dans votre Le pool certificat, pledge influence. l'influence. C'est qu'à l'intérieur du pot, vous avez une distribution en fonction du nombre de ADA que vous avez dans votre pool. Mais vos délégants, plus vous avez un pledge élevé, Ah, ok. plus vos délégants font des rewards comparativement à d'autres stake pools. Donc, ce que vous pouvez chercher en réalité, c'est un incitatif pour inciter les opérateurs à avoir un gros pledge. OK? Plus le pledge est élevé, plus cette valeur-là va influencer Ah, les d'accord. rewards de leurs délégats, ainsi que du pool. Euh, maximum retire epoch, ça c'est si je retire mon pool, je veux prévenir mes délégants, je ne veux pas juste du jour au lendemain dire je m'en vais, bye. Ok. Donc c'est le maximum d'époque que je peux prévenir à l'avance. Donc, on va donner un exemple. Ici, on a-tu retiring? Ah, je crois qu'il y avait une métrique là-dessus. Pool Whale, CF, Cardano Foundation. Ah, je sais, je connais pas assez le. Ah, celle-là? Retiring, c'est ça. Regardez, vous voyez celle-là ici? C'est le nombre que vous Mhm. pouvez prévenir. C'est ça, c'est à savoir quel pool s'en va. Donc, regardez, celui-là, il s'en va dans 16 jours. Donc là, actuellement, on est à l'époque 571. À Oui, l'intérieur de son certificat, lui, il a dit, ben, à l'époque 574 probablement, je veux m'en aller. Donc, ça prévient leurs délégants. Regarde là, je retire mon pool dans 5 jours. Donc, dans 5 jours, il n'y aura plus de, il y aura plus de bloc, il n'y aura plus de reward. Vous devez bouger à un autre stake pool. Donc, donc, la donc valeur, techniquement, il a déjà lancé, oui, euh, le certificat de retrait. il a déjà Exact. lancé son retrait, mais il sera effectif dans 16. Exactement. Et ce paramètre du protocole-là Ok. fait dire que le Parfait. maximum que je peux prévenir à l'avance en faisant mon retrait. Donc, si je retire mon pool maintenant et que ça, c'est calculé en époque,
Et je pourrais dire que dans 18 époques, bon, on pourrait faire un 18 x 5, là. Je ne l'ai pas par cœur. Oh, attendez un petit peu. OK, voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Allô? Monsieur Caboret? C'est environ Ah, 90. Oui, c'est environ excusez-moi. 90. Environ 90, hein? Ah, Ouais, 90, exact. je C'est pense. ça. Non, 90. C'est exactement ça. OK, donc 80, Ah, donc ça serait on 90 est quel- jours. 90 jours maximum que je Ouais. peux dire aux autres que je retire mon pool. On a les voting thresholds pour toutes les stake pools, hein, sur l'action comité no confidence, sur l'action comité en normal state, sur les hard fork, no confidence, et les paramètres du protocole liés à la sécurité. On a aussi la version du protocole. On est à la version 10, hein, puisqu'on utilise le node version 10.5.1, exemple. C'est l'ère dans laquelle on est. Donc, lorsqu'on fait un hard fork, on va soit augmenter ce chiffre, soit augmenter celui-ci. Le dépôt pour enregistrer une adresse de stacking, comme on a fait, c'était 2 ADA. Le dépôt pour un stake pool, 500 ADA. Et le stake pool target number. Oui, c'est Ça, cool. ça c'est Laissez-moi. le paramètre K, le fameux paramètre K sur la saturation d'un stake pool. Je donne un exemple. Sur le Ouais. mainnet, c'est 500. Hein, Yeah. c'est 600 sur le Je voulais testnet. savoir, est-ce que vous n'avez pas une autre réunion Ah oui, j'ai une autre là réunion avec les gens des, de l'Europe. des groupes? Oui, oui, exact. Ah, ben on peut s'arrêter là si vous voulez. De toute façon, on était rendu là. Mais bon, Ouais, bref, les paramètres du protocole bon, et, et comme vous voyez en dessous, ouais, je voulais juste éviter que les autres ne soient pas lésés parce que nous, on est déjà dans la partie là. oui, c'est vrai, tu as raison. OK, on va se reprendre à la prochaine fois d'abord. OK, super. Je vais te dire un petit au revoir. Donc, à la prochaine et à demain si tu es disponible. Ah, attends un petit Ouais, peu. demain, je serai là. Fantastique. Et bonne journée à toi aussi, Monsieur Caboret. Oui, bonjour, monsieur Mike. Merci d'être venu. À plus. Ok, excellente soirée à vous.